Bonjour à vous les amis, donc aujourd'hui je vous retrouve pour cette seconde vidéo où on va voir peut-on mesurer l'impact d'une mesure de santé publique. Voilà, donc vous avez peut-être vu l'autre vidéo où je vous parlais de comment est-ce qu'on peut investir dans sa santé et pour potentiellement vaincre le trou de la sécu. C'était un petit peu ça la question. Et aujourd'hui je vais aussi du coup rentrer dans le vif du sujet de exactement comment est-ce que, si ça vous intéresse, comment savoir en fait si une mesure de santé publique vaut le coup. Voilà, donc en tout cas, sachez que pour mesurer voilà, l'impact d'une mesure de santé publique, regardez peut-être déjà la première vidéo parce qu'il y a des choses qui sont évoquées dans l'autre, et comme ça vous reviendrez ici juste après. Pour mesurer l'impact d'une mesure de santé publique, vous avez plusieurs moyens de faire ça. Donc en fait, ce sont des statistiques, hein, mais donc ça s'appelle par exemple l'analyse coût-efficacité ou bien l'analyse coût-utilité et aussi l'analyse coût-bénéfice. Donc globalement, si on fait une analyse coût-efficacité, ça veut dire qu'on va chercher à voir combien ça coûte d'éviter un problème. Ça, c'est le premier moyen de calculer en fait le coût d'une mesure de santé publique. Le second moyen, du coup, c'est une analyse coût-utilité, QALY. Donc ça, en fait, c'est on va mesurer en qualité de vie, c'est-à-dire on va regarder combien on a gagné d'années de vie sur des personnes, quoi, grâce à cette mesure. Mais en prenant en compte aussi leur qualité de vie. C'est-à-dire, donc, si la personne elle est décédée, ça va être 0, si elle est en pleine santé, ça va être 1, et entre les deux, par exemple, si la personne elle a un handicap, on va compter tant d'années de vie à, mettons, 0,5, c'est-à-dire que ce serait une forme de handicap qui serait évalué, en fait. Voilà, donc, encore une fois, ce sont des chiffres, et c'est pas représentatif de tout directement. Et enfin, la dernière manière de calculer ça, ce sont des analyses coût-bénéfice. Donc, c'est-à-dire, en fait, c'est tout simplement, j'essaye de regarder combien j'investis et du coup, combien je gagne par rapport à justement combien ça va me coûter combien ça va me coûter de moins d'avoir une population qui est en meilleure santé. Mais en fait, ces analyses-là, pourquoi on ne peut pas totalement bien les faire ? Déjà, parfois, il y a des facteurs qui sont confondants et c'est difficile en fait de mesurer directement en fait l'impact d'une mesure de santé, savoir quelle est la personne qui a vraiment appliqué ou non. Est-ce qu'il n'y a pas des facteurs aussi indirects qui entrent en jeu et qui vont polluer entre guillemets cette analyse. Et aussi, il y a aussi quelque chose que éthiquement, c'est difficile aussi de se dire on va prendre un petit groupe de la population, on va le soigner, et l'autre groupe, on va pas le soigner, et comme ça, on va voir combien ça va coûter sur le groupe qu'on a soigné et qu'on n'a pas soigné. Parce que éthiquement parlant, c'est pas trop possible de se dire qu'on va créer quelque chose de moins bien pour une certaine partie de la population. Donc voilà pourquoi globalement, c'est difficile en pratique de réellement prouver que de rendre une population en meilleure santé coûte moins cher. Et d'un autre côté, voilà, comme je vous l'évoquais dans l'autre vidéo, il me semble qu'il y a potentiellement un changement de paradigme qui est possible, c'est-à-dire que finalement, on passe d'une santé qui est vue comme un investissement sur la santé qui est fait sur un bénéfice secondaire, c'est-à-dire qu'en fait, on fait de l'argent sur la maladie, on passe au fait de faire de l'argent sur le fait d'être en bonne santé. Voilà. Et d'ailleurs, si on reprend la définition de la santé de l'Organisation mondiale de la santé, en fait, l'Organisation mondiale de la santé, elle dit bien que la santé n'est pas uniquement que l'absence de maladie, mais c'est aussi un état global de bien-être physique, psychique, mental, émotionnel, social. Donc on voit bien que on est à quelque chose de plus, on n'est pas juste enlever des maladies. La dernière idée qui va avec ça, c'est un principe aussi mathématique qui s'appelle l'effet momentum, et en fait donc, le principe c'est de dire que en fait le niveau 0 il n'existe pas. C'est soit on va cultiver quelque chose de positif, soit on va cultiver quelque chose de négatif. Typiquement, je vous donne un exemple, si vous rentrez le soir,
C'est soit vous allez stagner devant votre poste de télé avec des chips, ou soit vous allez aller faire du tennis, faire du sport, vous mettre à apprendre une langue ou que sais-je. Mais globalement, soit vous utilisez vos ressources d'une manière positive, ou soit finalement vous les détruisez quoi. Mais c'est difficile de ne rien faire parce que en pratique, il se passe toujours quelque chose. Soit ça va être positif ou soit ça va être négatif. Voilà pour les explications un petit peu complémentaires en lien avec cette histoire d'investissement sur la santé. J'espère que cette vidéo vous a plu. Mettez un petit like si vous l'avez apprécié et dites-moi en commentaire ce que vous retenez particulièrement. Et voilà, n'hésitez pas aussi à vous abonner et à partager la chaîne voilà, pour permettre à d'autres personnes de la découvrir. Et puis je vous dis à très bientôt pour de prochains épisodes les amis. Ciao ciao!